Le rôle des écosystèmes marins et côtiers dans la régulation du climat. Voici le thème de la conférence scientifique qui a été organisée dans le domaine du Rayol, un lieu atypique. Cet espace naturel protégé du Conservatoire du littoral surplombe la Méditerranée. Un domaine en lien direct donc avec cette conférence scientifique, en présence notamment du souverain et de la ministre de l'Environnement du Maroc. Le Maroc qui accueillera la COP22 en novembre prochain. La journée mondiale de l'océan a été initiée en 1992 à Rio, officialisée par les Nations Unies en 2009 et se déroule tous les 8 juin. Quel meilleur moyen de célébrer cette journée que de parler des océans, de faire le point un petit peu sur leur état et sur aussi les menaces qui sont toujours présentes. On sait maintenant de mieux en mieux quel est le rôle des océans, non seulement dans la régulation du climat, mais tout ce qu'il peut abriter comme biodiversité, tous les services qu'il peut rendre à l'humanité. Et donc je suis très heureux que Madame la ministre du Royaume du Maroc soit ici, présente aujourd'hui, non seulement pour célébrer avec nous cette journée, mais aussi dans la perspective de la COP22 au Maroc, de faire en sorte que les océans aient une large part importante dans les discussions qui auront lieu lors de la COP22 et notamment aussi plusieurs forums et plusieurs conférences sur le sujet. Plusieurs interventions ont eu lieu, notamment celle de Catherine Chabot, navigatrice, journaliste et aujourd'hui déléguée à la mer et au littoral auprès du ministre français de l'Environnement, ainsi que la navigatrice Maude Fontenoy, vice-présidente environnement, mer et énergie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On pense souvent écologie en pensant vert, alors que la vérité c'est que la planète est avant tout bleue et que les océans, c'est un trésor pour l'humanité, à la fois pour l'oxygène que cela représente, qui fait respirer nos poumons, que ce soit pour la régulation du climat, que ce soit pour la biodiversité, pour l'alimentation, c'est la marmite de la planète, et puis pour les énergies renouvelables dont elle regorge. Et une conférence comme celle-ci, c'est un moyen de faire parler des océans, de rassembler des scientifiques, de dire combien ce domaine est étudié et combien il est l'avenir. Et donc c'est pousser les investisseurs à aller vers la recherche, vers l'innovation, à redonner une place à la science et aux chercheurs. De nombreux thèmes scientifiques ont été abordés lors de cette conférence, le rôle de l'herbier de Posidonie, les diatomées, moteurs de la pompe à carbone, on a parlé des coccolithophoridés, ainsi que des récifs coralliens, les récifs coralliens aussi importants pour l'environnement que pour l'économie mondiale. Ils représentent plus de 30% de la biodiversité présente dans les océans, donc un nombre incalculable bien sûr de coraux, mais aussi de poissons. C'est un rôle aussi économique puisqu'on s'en sert pour faire de la pêche, pour protéger les terres arables et donc la culture des côtes qui sont protégées par ces récifs coralliens, mais aussi au point de vue touristique, puisqu'on adore plonger sur ces récifs coralliens qui sont magnifiques en couleurs et en faune. À l'heure actuelle, les récifs coralliens représentent une source de vie pour plus de 500 millions de personnes. Donc imaginez qu'il n'y ait plus de récifs coralliens, il n'y aura plus donc de protection par exemple pour les côtes et donc les terres arables ne seront plus cultivées, donc ces gens-là vont mourir de faim. Et si ces gens-là meurent de faim au niveau des récifs coralliens, ils migreront. Et imaginez 500 millions de personnes migrer vers l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis ou l'Europe. Imaginez déjà 2 millions de personnes lors des problèmes qui sont arrivés en Syrie et en Libye. Donc 500 millions de personnes qui migreraient, ce serait une catastrophe économique aussi pour l'Occident. Il faut essayer de préserver des endroits et essayer peut-être de guérir. Alors nous, c'est notre rôle en tant que chercheurs, d'essayer de trouver des solutions biologiques, mais aussi il y a des solutions économiques et donc essayer de préserver ces récifs coralliens. Durant cette journée a été annoncée l'expédition Tara Pacifique, un projet soutenu notamment par la Fondation du Prince Albert II. Cette conférence est achevée par l'inauguration d'une exposition itinérante de photographies sous-marines et d'aquarelles.